C'est à moi, là? Je me présente, c'est ça? D'accord. Bonjour, je m'appelle Fanny et j'enseigne le français. Ces derniers temps, j'entends beaucoup parler du numérique éducatif. Mais les nouvelles technologies et moi... Alors j'ai suivi un atelier classe connectée pour faire le point. On nous a expliqué que le numérique éducatif... Ce sont des pratiques pédagogiques qui s'appuient sur des ressources numériques exploitées en classe ou à la maison grâce à des outils innovants. Bon, d'accord. Mais le baladeur MP3, par exemple, je vois bien en musique. Mais à part ça... Eh bien, les formateurs nous ont présenté des pratiques déjà mises en place par des collègues, comme par exemple pour faciliter l'expression orale. Les élèves s'enregistrent à la maison, par exemple un itinéraire à suivre, et leurs camarades doivent le reporter sur une carte. Dans ma classe, fini les élèves morts de trouille au tableau. Il y a aussi les baladeurs vidéo qui, en montrant le contexte, facilitent la compréhension en langues étrangères. Chaque élève progresse à son rythme et je peux facilement mettre en place des exercices en atelier. Finalement, c'est du temps libéré pour l'accompagnement personnalisé. Lors des sorties au musée, les élèves peuvent aussi bien écouter un audio-guide qu'enregistrer leur compte-rendu sur le vif. De retour en classe, le tableau numérique interactif leur permet d'annoter et de manipuler tous leurs documents, textes et multimédia. Et associés au visualiseur, les élèves sont plus attentifs à ce qu'on leur montre, que ce soit minuscule ou plutôt dangereux. Et avec les entrailles sur grand écran, fini les bavardages de ceux qui ne voyaient jamais rien. Il y a aussi les tablettes tactiles, véritables couteaux suisses, parfaits pour rédiger le compte-rendu de ce TP sur la gastronomie française. En EPS, les élèves peuvent se filmer et analyser leurs performances. La tablette fournit également des statistiques en temps réel et peut servir d'outil d'évaluation. Et comme elle est facile à transporter, elle sert aussi bien à la maison qu'en classe, où elle est particulièrement bien adaptée aux élèves à besoins spécifiques. En maths, la modification d'une fonction s'affiche en temps réel. En langues étrangères, les QCM aident les élèves en difficulté qui bloquent sur l'écrit. Et en techno, la découverte d'un circuit imprimé se transforme en chasse au trésor. Et il y a plein d'autres exemples. Alors, comment j'étais? C'était clair?